Dernier match de l'année 2025 en Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille qui finit l'année 2025 devant son public à l'Orange Vélodrome avant de faire un ultime déplacement de l'année, mais cette fois-ci pas en Ligue 1, en Coupe de France, d'ici une quinzaine de jours, quelques jours avant Noël, le 21 décembre prochain, avec un déplacement qui va nous faire revenir un petit peu dans l'époque et dans les années antérieures de l'Olympique de Marseille, avec un match face au Bourg-en-Bresse Péronat pour les 32e de finale de Coupe de France, où l'Olympique de Marseille s'était imposé il y a 5 ans à peu près, quand l'Olympique de Marseille avait encore Kostas Mitroglou et Luis Gustavo au sein de l'effectif, où l'Olympique de Marseille s'était imposé 9-0 face au Bourg-en-Bresse Péronat chez eux à Bourg-en-Bresse, et vont faire leur retour dans ce stade, dans cette ville, dans 15 jours, le 21 décembre prochain, pour de nouveau les 32e de finale de Coupe de France, avec une équipe largement meilleure, avec plus aucun joueur de ce match où l'OM s'était imposé 9-0, plus aucun joueur de cet effectif d'il y a quelques années ne sont à l'OM encore aujourd'hui. C'est une équipe totalement changée, une équipe totalement meilleure, avec des grands joueurs qui vont se représenter face au Bourg-en-Bresse Péronat pour viser une qualification à la prochaine étape de la Coupe de France qui aura lieu l'année prochaine après les fêtes de fin d'année. Mais avant toute chose, on a un match d'une haute importance qu'il ne faudra sûrement pas passer à côté et faire surtout, je prends exemple avec la performance faite à Lille, il va falloir pas du tout faire la même chose et il va falloir essayer de tenir 90 minutes, de faire un match sérieux 90 minutes et d'aller gagner devant ton public contre Monaco. Parce que le dernier match contre Lille était très nul. On ne savait pas aligner une passe, on faisait plusieurs erreurs offensives, on tentait très peu, plusieurs erreurs défensives et on a perdu 1-0. On a réussi à gagner il y a 3 jours contre l'Union Saint-Gilloise, 3-2, mais on aurait pu très bien perdre 4-3. S'il n'y avait pas la VAR, l'Olympique de Marseille n'aurait pas gagné en Belgique face à l'Union Saint-Gilloise. L'Olympique de Marseille aurait très probablement perdu encore des points, mis en doute leur campagne européenne, et on aurait très probablement fait match nul ou voire perdre sur les 2 derniers buts qu'on s'est pris en Belgique qui ont été refusés par l'arbitrage vidéo. Mais malgré tout, on a su se remettre de la défaite à Lille et on a su renouer avec le succès face à l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions. Malgré tout, ce match n'est pas un match de Ligue des Champions, mais un choc de Ligue des Champions, avec cette réception de l'AS Monaco de Sébastien Pogognoli, qui a gagné que 2 de ses 8 derniers matchs et qui viennent de perdre face à Brest en Ligue 1. Et qui ont, comme nous, renoué avec le succès en Ligue des Champions contre Galatasaray au stade Louis II. Donc c'est un Monaco en demi-teinte qui va bien en Ligue des Champions, qui va mal en Ligue 1, un peu comme l'Olympique de Marseille, qui vont s'affronter ce week-end à l'Orange Vélodrome. Donc les deux équipes, pour ce choc digne d'un match de Ligue des Champions, visent de se requalifier en Ligue des Champions l'année prochaine, dû au projet des deux clubs. L'Olympique de Marseille, c'est un projet sur longue durée avec Roberto De Zerbi, de jouer la Ligue des Champions chaque saison, et ça passe par ce genre de choc, et ce genre de saison, perdre le moins de points possible et gagner ces gros chocs contre ces grosses équipes, sachant qu'on a du mal à battre les petits qui sont à notre niveau. Il faut qu'on essaie de battre les grands. On a fait 2-2 contre Angers, on a perdu des points contre Angers alors qu'on aurait pu gagner, on a perdu des points contre Toulouse. Là, il va falloir se révolter contre un grand de Ligue 1, contre l'AS Monaco, parce qu'on a 5 points de retard sur le Racing Club de Lens. Si on gagne, on revient à 2 points et on a l'occasion d'être premier, ou peut-être se rapprocher très sérieusement à partir de l'année prochaine pour notre retour en Ligue 1 après les fêtes de fin d'année.